Si vous achetez des actions de Norwegian Cruise Line, allez-vous sombrer avec le navire? Jetons-y un coup d'œil. Vous ne connaissez peut-être pas le nom de la compagnie Norwegian Cruise Line. Je vais vous en parler plus en détail. C'est une compagnie de croisière qui possède près de 17 navires qui voyagent dans le monde entier à la recherche du soleil et des distractions. Vous avez probablement vu ces navires. Ils sont magnifiques avec de jolis dessins. Norwegian Cruise Line a élaboré une nouvelle approche dans le monde des croisières qu'elle a appelée Freestyle Cruising. Je sais que freestyle ne fait penser à un style de skateboard ou de slalom. Mais en parlant des croisières, cela signifie tout simplement que vous pouvez dîner ou déjeuner quand vous voulez, mais pas à une heure précise. Vous pouvez vous rendre dans toute salle à manger du navire quand vous voulez. Cela ressemble à une promenade dans un centre commercial. Vous mangez quand vous voulez, où vous voulez et avec qui vous voulez. Auparavant, les amateurs de croisière devaient porter de jolis vêtements, de belles cravates et dîner avec le capitaine. Pour Norwegian Cruise Line, c'est fini. Donc, pour les amateurs de croisière, cela signifie la liberté. Pour les actionnaires, cela n'a pas apporté de bénéfices. Jetons un coup d'œil aux chiffres. L'entreprise s'est établie au niveau de 30 $ l'action. Puis elle a bondi au-dessus de 60. Tout le monde avait des prévisions positives en matière de développement de l'entreprise à l'avenir et de sa pénétration sur le marché asiatique. Mais puis, il y a eu 2 événements après lesquels la compagnie a dû faire face au vent fort, au moins sur le marché. La société a été confrontée aux conditions défavorables. À Miami, il y avait le virus Zika. Et c'est de Fort Lauderdale, près de Miami, que partaient leurs navires. Donc, nous avons vu une baisse de 60 à 40 $, ce qui n'était pas en ligne avec les attentes de la société. Cela veut dire que les dirigeants de la compagnie ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas enregistrer les bénéfices qu'ils avaient prévus. Que peuvent-ils faire? Ils peuvent réduire les prix pour attirer les clients. Et c'est ce que font certaines entreprises. Ou ils peuvent maintenir les prix stables et espérer qu'il y aura une amélioration sur le marché. Les actions n'ont pas augmenté et s'établissent au niveau de 35 $ l'action. Est-ce le bon moment pour investir dans ces actions? Oui et non. Je ne suis pas un grand amateur des entreprises dont les actions changent de direction. C'est comme changer de direction avec un des navires. Cela prend du temps. Mais les actions se négocient au niveau de 35 $. Ici, l'entreprise est bien gérée et nous pensons que Norwegian Cruise Line est une société bien gérée car le ratio cours-bénéfice est de 8 fois les bénéfices. Donc, ce n'est pas cher. Oui, les actions sont en baisse, mais les compagnies continuent à travailler. Donc, on navigue ces navires. Ils représentent une sorte de chaîne d'hôtels. La société peut choisir la direction. Les navires peuvent aller en Amérique du Sud, en Asie, en Europe, aux États-Unis, aux Caraïbes, etc. Vous pouvez envoyer les navires là où, à votre avis, vous pourriez gagner plus d'argent. Et c'est un grand avantage. Vous pouvez envoyer les navires au sud de la Floride, en Afrique, aux Caraïbes, aux Maldives. Mais s'il y a des problèmes, si par exemple le marché de Miami n'est pas favorable, vous pouvez diriger vos navires vers les îles grecques. Donc c'est un grand avantage de Norwegian Cruise Line. Mais le problème est que les compagnies de croisière, ce sont des entreprises à forte intensité de capital, car il faut acheter des navires, il faut les rénover, il faut embaucher du personnel pour travailler sur les navires. En plus, il faut faire tout pour que vos navires ne fassent pas la une des journaux. Il n'y a pas longtemps, un bateau a coulé près des côtes de l'Italie. Ce n'était pas le bateau de Norwegian Cruise Line, c'était celui de son concurrent. Mais cela a eu un effet négatif sur tout le secteur. Donc, si vous achetez les actions de Norwegian Cruise Line, vous achetez des actions d'une chaîne d'hôtels en mer. C'est une entreprise bien gérée. Je pense que cela devrait être intéressant d'utiliser la stratégie acheter et conserver. 35 $ l'action, ce n'est pas cher. En plus, les compagnies de croisière sont très cycliques. Elles ressemblent beaucoup aux matières premières. Cela conclut cet épisode des conseils en placement. C'était Matthew Stevenson en partenariat avec Dukascopy TV. N'oubliez pas, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut pas prendre soin de lui-même.